Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo d'une longue série sur PowerShell, mon langage de scripting favori, ok. Sachez que je vais prendre un bon plaisir à développer toutes ces prochaines vidéos parce que ce sera vraiment un sujet qui me passionne, c'est vraiment PowerShell. Et on va commencer tout de suite avec les différents éléments à connaître. Faut savoir que dans cette vidéo, l'objectif est de essayer de vous montrer the big picture, donc vous montrer l'image globale de PowerShell. On ne pourra pas développer énormément en détail, même si j'aimerais beaucoup. Vraiment, vous allez voir la vidéo, je vais essayer de la faire courte. C'est la deuxième fois que je la refais parce que sinon je rentre dans des détails qui n'ont pas d'importance parce que je vais prendre un autre sujet où je vais développer justement ces éléments que je développe déjà. Et du coup, je vais essayer d'être le plus, on va dire, vague possible pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quoi, qui, comment, pourquoi, etc. Ok. Donc, on va commencer tout de suite. Il faut savoir que PowerShell, c'est avant tout un langage de scripting, donc comme je l'avais dit, donc avec une interface en ligne de commande. Ça se présente comme ceci. Donc vous allez dans votre navigateur de recherche, ok, enfin navigateur de recherche, pas navigateur de recherche, mais votre barre de recherche plutôt ici, et vous tapez terminal ou PowerShell, ok, ou vous pouvez faire aussi, également un clic gauche, non un clic droit sur démarrer, s'il veut bien, voilà. Et choisir terminal. Ok, terminal en mode administrateur, c'est pour effectuer des tâches avec des autorisations élevées. Ok, donc si vous commencez à vouloir faire des tâches qui nécessitent des privilèges élevés, on choisira administrateur. Si vous ne savez pas c'est quoi, ne le prenez pas. Ok, vous voulez commencer, choisissez un terminal simple, ce sera très bien. Ça évitera de faire des bêtises et on verra éventuellement pourquoi l'utiliser. Donc, ça se présente comme ceci, ok. Donc vous avez écrit Windows PowerShell en haut avec une ligne de commande, ok. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de commande. Il faut savoir que cette, ce, ce petit onglet a été développé par Microsoft, ok. Microsoft qui a Windows, hein, donc d'où le Windows PowerShell. Et ça a été créé pourquoi? Déjà pour qui? Pour les administrateurs, donc administrateurs, architectes, toute personne qui a besoin d'une automatisation et sur des tâches répétitives, quel que soit si c'est pour une installation, de la gestion, de la configuration, de la suppression, vous allez voir tout ça. On va essayer de développer tout ça ensemble. Sachez qu'on peut utiliser PowerShell. PowerShell est très puissant. Sachez que, en fait, pour faire simple et très bref, quand on vous parle de PowerShell, et on vous demande une définition de PowerShell, partez du principe que quelle que soit l'action que vous faites sur l'ordinateur Windows, il est possible de le faire sur PowerShell. Aussi simple que ça. Je veux aller sur OneNote, ok, ben je peux le faire en PowerShell, ok. Je veux ouvrir BlockNote, eh bien je peux le faire aussi sur PowerShell, ok. C'est tout à fait possible. Tout est possible avec PowerShell. C'est ma phrase fétiche et je vais la répéter tout le temps. Tout est possible avec PowerShell, ok. Et c'est vraiment génial parce qu'une fois qu'on connaît, qu'on comprend, on peut faire beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ok. Euh, donc ça c'est pour PowerShell. Donc comme je vous l'ai dit, interface en ligne de commande. Donc ça comment ça se présente. Ça c'est des lignes de commande. Donc on tape notre commande et on fait entrer, ok, et ça nous répond, ok. Donc c'est principalement comme ça que ça fonctionne. Pour les éléments, enfin, on peut aller beaucoup plus loin, mais comme on commence, je j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. On va rester sur des choses simples. Parce que ça me gratte déjà d'essayer de vous montrer des choses incroyables sur PowerShell. Sachez qu'il y a des choses incroyables sur PowerShell, mais vraiment incroyables. Croyez-moi, croyez-moi. C'est sûr. Donc, PowerShell, interface en ligne de commande. Une ligne de commande, c'est quoi? C'est vous cliquez sur terminal et là vous ouvrez votre PowerShell. Une ligne de commande, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un chemin ici. PS pour PowerShell, ok. Là, ça clignote pour dire que vous pouvez taper un élément, ok. Et quand vous faites entrer, eh ben, vous allez taper votre commande et là ils disent que justement le terme n'est pas reconnu et que ça n'existe pas. Et justement, ça nous permet d'accéder à la seconde partie
Est-ce qu'on commence la seconde partie? Non, non, on commence pas la seconde partie, il y a encore trop de choses à dire. Donc, c'est quoi PowerShell? On l'a dit. Pour qui PowerShell? On avait dit que c'est pour les administrateurs système et pour les personnes les développeurs même aussi utilisent PowerShell, faut le savoir. Les personnes qui développent des applications Windows, ben, dès que vous téléchargez une application, sachez que il peut y avoir, cette personne quelquefois peut développer en .NET et utiliser quelques commandes PowerShell, ok? Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais sachez que voilà, c'est possible. C'est que certains développeurs l'utilisent et connaissent aussi ce petit onglet de terminal, ok? Donc ça peut être pour les administrateurs, les architectes, peu importe qui tu es. Même toi qui es passionné, tu connais rien sur l'informatique, mais tu juste te dis, ouais, j'ai envie d'épater mes copains, bah voilà, sache que dès que tu vas ouvrir ça, déjà, il va te dire, ah ouais, toi, tu connais des trucs comme ça là. Genre, tu peux faire une commande là comme ça là, et puis ça fait un truc bien, tu vois. Genre, tu fais ça, waouh, waouh, c'est incroyable. Enfin bref, on va pas aller plus loin, on va se calmer et on va essayer de continuer notre ligne directrice pour pas trop s'éloigner. Il y a déjà 6 minutes qu'on parle et je suis toujours à la première partie. Enfin bref. Alors, il y a aussi un élément que je voulais partager avec vous, c'est le pourquoi PowerShell. Il faut savoir que PowerShell, c'est pour Windows, donc Microsoft, tout ça. Il existe d'autres langages de scripting, ok, tels que Bash, qui est aussi très puissant. Vraiment, Bash, c'est très très puissant. Je je sais pas si je vais en faire une playlist là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. Mais quand j'ai découvert PowerShell, je me suis dit, ah ouais, non, mais alors là, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. C'est un langage de programmation qui est utilisé pour Linux, Bash, ok, et qui existe de façon native, ok, chez les Linuxiens. Linux, Red Hat, tous les systèmes d'exploitation qui en découlent, ok. Et contrairement justement à Bash, qui est orienté chaîne de texte, ok, ou chaîne de caractères, je sais plus, euh, PowerShell, lui, il est orienté objet, ok. Et on va s'arrêter là. C'est juste, on va s'arrêter là. Sachez que l'objet, c'est beaucoup plus puissant que du texte. Voilà, on va faire simple, on va faire comme ça. Parce que si je commence à développer le pourquoi, enfin, oui, je peux développer, mais c'est juste que on va partir encore très loin. Je vous dis, on va pas arrêter. Et ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, si j'ai pas eu le temps de tout développer ou j'ai oublié des points, sachez que dans la description se trouve l'article en question sur lequel je me suis basé pour faire cette vidéo, et puis mes connaissances personnelles hein, et mon expérience professionnelle. Euh, donc voilà, tout ce que je vous dis sera quasiment résumé dans cet article, ok? Et cet article sera ma ligne directrice, même si des fois je m'en éloigne beaucoup. Donc voilà, avantage orienté objet et l'orienté objet il est très puissant. Voilà, c'est l'orienté objet. Voilà. Le fait qu'il soit orienté objet, donc orienté objet il se base sur du .NET, ok. Ben ça rend les choses beaucoup plus riches, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus tout ce que tu veux. Voilà. Donc interface en ligne de commande, on reprend sur ce mot. Ces lignes de commande sont à taper ici et après on fait entrer pour que ça exécute. Ce sont ce qu'on appelle des applets, ok. Donc là il dit comme nom d'applet. Sachez que vous pouvez entendre un applet, vous pouvez entendre aussi des CMDLET, beaucoup utilisé une CMDLET, on peut dire ça. On peut dire une commande let aussi. Enfin voilà, c'est des expressions et des petits jargons d'administrateur système. Donc sachez que si vous entendez ça, souvent ça fait référence à des commandes PowerShell. Ok, ça veut dire tous la même chose, des commandes PowerShell. Et justement, ces commandes sont relativement simples. Ça aussi, c'est une puissance de PowerShell, c'est que les choses sont simples. C'est fait pour être simple. Donc, arrêtez de complexifier les choses et s'il vous plaît, ne complexifiez pas trop les choses parce qu'à la base, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce que ils ont une convention sur les commandes qui sont utilisées la plupart du temps. Il faut savoir que c'est pas tout le temps qu'ils utilisent ça. Et cette convention, c'est une convention
pour nommer les applets, ok? Donc une convention de nommage, ok? Où on a le verbe, ok? Tiret du nom, ok? Donc on a le verbe, tiret et le nom. Les applets sont souvent comme ça à 90%. Pour pas dire 100%, parce qu'il y a sûrement des choses que je ne sais pas, ou il y a des commandes aussi qui ne sont pas basées sur des applets, ok? Applet, cmdlet, commandelet, des commandes PowerShell, quoi, ok? Donc, une fois qu'on a cette base, je peux vous montrer justement l'étendue des verbes et des noms qui existent, ok? Et pour ça, on va faire une commande très simple qui s'appelle get pour obtenir des informations. Dès que vous faites une commande, get, faut savoir que ça récupère une information. Ça va rien casser, ça va rien péter, ça va juste récupérer une information. Donc là, c'est une commande qui est safe. Souvent, on fait des get avant de faire notre modification et un get après avoir fait notre modification. Ok. Donc get à côté tiré de la commande qu'on veut faire. Donc si on fait get, je crois que c'est get verb pour obtenir tous les verbes qui existent sur PowerShell. Voilà. Et là, on a tous les verbes possibles et imaginables sur PowerShell. Ok. Donc on a le verbe add, le verbe clear, le verbe close, copy. Ça, c'est les plus communs. Ok. Bon, il y a de ceux qui sont pas très communs. Enfin, en tout cas, qu'on n'utilise pas tant que ça. Ça, c'est pas très commun. Je peux vous le dire. Et par expérience. Et d'autres qui sont plus ou moins communs. Ça dépend de l'utilité. Ok. Ce qu'on utilise justement comme CMD les plus de façon fréquente, c'est le get qu'on a vu, donc pour obtenir des informations, le set, donc qui est ici, où es-tu, set, ça doit être dans les, voilà, c'est ça, set, donc pour une modification, donc pour modifier un objet ou une propriété d'un objet, voilà. On a la commande remove, donc remove pour supprimer, très simple. On a la commande add qu'on a vu au début, donc c'est pour ajouter un nouvel élément, une nouvelle configuration, un nouveau user, enfin tout ce que vous voulez. Add pour ajouter, ok. Remove pour supprimer tout ce que vous voulez, ok. On peut supprimer un fichier, on peut supprimer un dossier, on peut supprimer un user dans un Active Directory, enfin voilà, on peut faire remove pour remove, voilà. Sachez qu'il y a des équivalents, mais voilà, le plus souvent c'est ça. Par exemple, si c'est pas add, ça peut être new, ok. Donc ça peut, si on fait pas add un nouveau document, ben ce sera new un nouveau document, ok. Donc new item, voilà, -name, voilà, directory, enfin voilà, -path pour mettre le chemin, enfin voilà, pour créer un dossier. Et voilà, ça c'est les commandes les plus fréquentes. Donc je répète, vous trouvez ça dans l'article, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de stresser parce qu'on a oublié d'entendre. Vous pouvez remettre la vidéo, c'est pas perdu. C'est get, set, remove, add and new, ok. C'est des éléments que vous allez voir extrêmement souvent, ok. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, on peut faire un get process pour obtenir les processus de, du système. Donc process, voilà. Donc là on a tous les processus du système. CL clear. Je sais même pas s'il y a un truc. CLS c'est pour nettoyer le shell. Donc ici on a tous les process. Tac 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 tac. Là on a tout. CLS c'est l'abréviation de clean, clear, ok, qui nettoie en fait. Si on veut plus rien voir, on veut nettoyer, ben on fait clear ou CLS, ok, comme vous voulez. On a 7, on avait dit. Donc attendez. Oui, 7-location. En fait, je voulais que set location. Donc ça, on va changer de directory. Au lieu d'aller dans C2. User Athena, on va aller dans C user. Ok. Voilà, donc là on est descendu dans une nouvelle directory. Donc là on est monté de cran. Ok, donc on a changé de répertoire. C'est comme si on était dans mes dossiers, mes documents, et on est allé dans notre dossier. Voilà. On a le remove item file, donc c'est pour supprimer un fichier.
le add content path et on ajoute un, nouveau, un nouveau fichier ou le new item pour aussi ajouter un nouveau fichier. Tu vois, dans ce cas de figure, on pouvait utiliser les deux, soit ajouter un fichier, soit ajouter avec add, soit ajouter avec new. Ok, voilà. Donc comme on l'avait fait tout à l'heure, il y a là je trouve que j'ai un peu développé trop, un peu trop développé pardon. Mais bon, c'est quand même la base, il faut comprendre. Et c'est toujours intéressant, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, exemple concret d'utilisation de CMDLET. Donc là, vous pouvez taper cette commande et regarder qu'est-ce qu'il en sort. C'est ça aussi la puissance de PowerShell, c'est que là, vous voyez, on a un, un objet. Pour moi, c'est un objet, ça, oui, c'est un objet. Un objet que l'on pipe, ça c'est aussi le pipeline, on va le voir un peu plus bas, mais le pipeline c'est quelque chose, c'est le résultat en fait qu'on met dans, dans, dans un pipe. Un pipe c'est comme si tu le mettais dans un tuyau quoi. Voilà. Voilà, c'est du pipeline. C'est ce qu'on appelle le pipeline. C'est que le résultat va être dans le tuyau et le tuyau va ramener vers un autre endroit, ok? Comme quand on verse de l'eau dans je sais pas, vous imaginez. Voilà, vous imaginez, j'ai pas d'inspiration. Et voilà, donc le résultat de get process qu'on avait par exemple tout à l'heure va récupérer tous les process de cet ordi. Là, on va le filtrer, ok? Donc là, on va prendre le résultat, on va le filtrer quand le CPU est égal à 50%. Et une fois qu'on l'a filtré, on va arrêter le process de façon violente, ok? Alors, je vous recommande pas de faire cette commande, ok? Parce que dans mon cas, ça va permettre juste de couper mon, comment ça s'appelle? Mon enregistreur, parce que je pense que c'est ce qui prend le plus entre l'écran à enregistrer et le micro avec tout ça et tout ça. Donc on va pas le faire, on va juste faire cette commande. Et voilà, là on a les processus qui consomment beaucoup. Donc on a Brave, donc on aurait pu le faire parce que justement Brave c'est un navigateur, ok? Et on a OBS qui est justement ce qui me permet d'enregistrer cette, euh, cette image, etc. Ok. Donc ça c'est intéressant, ça c'est pour voir un peu comment ça fonctionne, et avec les pipes et une utilisation de CMDLET, ok. Même si on a vu tout à l'heure avec les commandes plus haut. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est relativement simple, c'est lisible, c'est cohérent, c'est facile d'apprendre, ok. Donc du get, on peut faire get pour voir toutes les variables, comme je vous avais dit. Donc get verbe, n'oubliez pas, ça c'est pas dans l'article, donc retenez bien, c'est intéressant. Il y a les fonctions, des fonctions natives, bon ça on va passer un peu, c'est des éléments il y aura voilà. C'est des éléments où il y aura une vidéo dédiée, ok, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais sachez que ça existe et c'est possible. On a aussi la possibilité, comme je vous avais dit, de faire l'intégralité des choses que vous faites sur Windows sur ce petit onglet. Donc imaginons que là, je souhaite ouvrir une application qui externe. Et application externe, on parle d'application qui contient des exés, en fait, ce qui est un exé, ok. Donc pour faire ceci, on va faire un start process. Un start process où on va mettre notre, notre application. Donc calc.exe équivaut à la calculatrice. Donc si on fait ça, boum, la calculatrice se lance. Comme par magie. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'on peut faire un script pour que ça ouvre la calculatrice. Et en plus de ça, ça écrit des choses là-dedans. Ou même ça commence à faire... Vous voyez le côté automatisation. C'est-à-dire que si chaque matin, je dois calculer mon salaire parce que justement, il y a l'inflation qui arrive, mais au-delà de ça, j'ai une augmentation de 3%, mais du coup, par rapport à l'inflation, ça équivaut à 1%, et du coup, je sais que demain, il y a une autre entreprise qui me recherche et qui veut m'augmenter à chaque fois de 5%. Tu vois, enfin, voilà, je pars loin, mais vous voyez un peu l'idée. Bon, elle est très, très, très basique et très bête, mais voilà, ça peut être une utilisation répétitive et fréquente que j'ai pas envie de faire à la main. Bah, ben, j'automatise et je fais un start process calcul et on met les éléments pour calculer. Je sais pas si ça fonctionne ça. Ouais, ce serait trop beau. Sachez que c'est possible, mais juste je sais pas c'est quoi les arguments. Faut regarder, faut chercher.
et voilà, argument list, et voilà. Pour faire ça, en fait, ce sera le sujet de notre vidéo, ok? Et si vous voulez savoir, vous me mettez ça en commentaire, ok? Mais voilà, sachez que c'est possible avec argument list, je pense que, ou même d'autres arguments, tout est possible, vraiment tout est possible. Je vois pas qu'est-ce qui est pas possible sur PowerShell, vraiment, qu'on me dise, parce que vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il m'a jamais déçu. Donc ça, c'était pour la calculatrice. On peut avoir la même chose pour Paint, ok? Donc pour ouvrir Paint en ligne de commande, on peut faire PowerShell.exe. Alors c'est pas M mais MS pour Microsoft. Et là on ouvre Paint, ok? Voilà, l'exe Paint. On peut faire la même chose avec, par exemple, je sais pas, OneNote, ok? OneNote qui est juste en bas. OneNote. Tous les applications qui se terminent par exe, ok? Vous faites OneNote.exe, ok, ça l'ouvre, ça fonctionne bien. On voit la Z104 pour ceux qui connaissent. Ok. Voilà, et beaucoup d'autres choses avec Start Process, ça, tu vois. On utilise encore un élément dans GetVerb, est-ce qu'on le voit? Start. Ouais, il est là, ok. Life Cycle. Life Cycle. Voilà, donc ça, c'est pour utiliser des applications. Le côté pipeline, on l'a vu un peu plus haut, donc on le fait de prendre le résultat et le remettre dans un autre contexte, donc le recalculer face à un where, face à un sort, face à tout ce qu'on veut. Ce qui est intéressant avec cette commande, par exemple, celle du pipeline, c'est que là, on va obtenir les process, on va les filtrer pour voir le plus grand qui soit. On va les filtrer où c'est le CPU qui est plus grand que 10, ok? Et après, on va les ordonner, ok? Pour que ça soit de façon du plus petit au plus grand sur le CPU. Je crois que c'est ça. Ou du plus grand au plus petit. Là, c'est du CPU, donc c'est plus du plus grand au plus petit. Donc descending, bah oui, descending. Donc il descend. Donc il va du plus gros au plus bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on a filtré sur 10, mais on pouvait filtrer par exemple sur plus grand que 10. Ok, on a mis. Donc si on fait plus grand que 5, voilà, on a plus. Ok, c'est pas compliqué. Hein. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? On peut les ordonner. Si on met pas descending, donc on met rien, il va mettre du plus petit au plus grand. Ok, ce qui est logique, quoi. Donc voilà. Voilà. Là, il a trié ici. On peut prendre aussi, on peut faire plein de choses, mais si je vais pas commencer, sinon on va pas finir. On va essayer de finir à 30, ok, de 30 minutes. Je vais essayer d'arrêter la vidéo à 30. Donc voilà, ça on a ce côté pipeline. Le côté debug aussi, ça c'est quand même quelque chose de très avancé, mais il faut savoir que derrière ça exécute des choses. C'est pas juste ça prend et ça affiche boom, tu vois, ça exécute des choses derrière. Donc on fait un get process et on prend par exemple first pour prendre les trois premières valeurs, ok, et bien il fait tout ça, ok, avant. Voilà. Et après il montre le résultat. Donc il va pas perdre euh, le temps à chaque fois, il va pas te faire perdre ton temps à chaque fois à afficher tous les messages de debug, ok? Il va juste afficher le résultat. Mais sachez que derrière, il y a tout ça qui se passe, ok? Et ça, c'est intéressant. Au cas où, si on fait une commande et ça fonctionne pas, bon, je vais pas vous dire d'aller tête baissée là-dessus, mais sachez que c'est une piste, ok? Voilà. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu PowerShell, voilà. Après, on a aussi le dot sourcing. Donc, ça, c'est plus utilisé niveau ISE. Donc, ouais, ISE, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le côté où on peut vraiment développer. Là, ici, on a toutes les commandes. Donc, vous tapez Windows PowerShell ISE, ou vous tapez juste ISE ici, et vous aurez tous les résultats de l'ISE. Donc, là, on a le côté scripting. Donc, là, on peut faire coucou la Terre. Et ça va le faire, quoi. Coucou la Terre. Et on exécute ici. Bon, là, ça fonctionne pas. Si on met des cotes, hop, voilà. On n'a même pas besoin d'écrire White House, ok? Pour ceux qui savent, on écrit normalement White House, mais sachez que on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est tellement la chose, elle est puissante, quoi. Elle comprend que c'est une chaîne de caractères, et elle comprend qu'il faut l'afficher. Voilà. C'est la puissance, c'est la puissance, par excellence.
Donc voilà, et en fait, l'avantage en fait du dot sourcing, donc dot sourcing c'est le point de source, ok, c'est que ça permet de recharger dans ton environnement les variables que t'as définies. Et ça c'est intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est quand même très puissant et très intéressant. Ça évite de recharger un nouvel environnement alors qu'on a déjà un environnement. Ok, c'est comme si, imaginons, j'ai mon chez moi. Et bien, au lieu d'aller chez quelqu'un pour aller aux toilettes, voilà, on va prendre cet exemple. Je vais chez moi parce que je sais que chez moi le papier il est rose, quoi. Voilà, c'est tout con, mais c'est propre à chez moi, ok, c'est propre à mon environnement. Du coup, je resterai chez moi pour aller aux toilettes. Parce que j'ai besoin du papier rose. Je sais pas, parce que ça va avec la décoration, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Pour l'image. Après l'exécution, ça s'exécute par un et. Donc on peut faire un et on appelle le script qu'on veut, ok. On aura le temps de revoir tout ça, ne vous inquiétez pas. Il y a le get help pour avoir des informations sur get process, comment ça fonctionne. Si on fait get-help et on écrit get process, on a les informations sur getProcess, ok. Donc le nom, la syntaxe, comment ça fonctionne. Donc getProcess, on peut mettre des options. Les tirets, c'est des options. On a aussi des alias. Donc si on fait getProcess, on a tout ça. Si on fait getProcess, on va prendre plutôt ce getProcess là, first 3, où on prend les 3 premiers éléments, ok. Tac, on a les 3 éléments. Si on veut, au lieu d'écrire getProcess, faire autrement et aller très très vite, eh bien on peut faire GPS, ok, pour Get Process Servicing, ok, ou PS pour les amateurs de Linux, hein, je vous vois venir, je vous vois venir. Il y a beaucoup aussi de commandes et d'alias qui existent sur PowerShell et qui sont aussi sur Linux pour tous les Linux, les Linuxiens, moi qui l'étais avant, ok. Voilà, j'aime beaucoup Linux. Linux et Bash est très puissant. Les commandes Bash sont très puissantes, donc voilà, sachez que si vous venez sur Windows, n'ayez pas peur, hein. Il y a PS, il y a mkdir, il y a ls, il y a ls, ok, ls. Il y a, il y a PWD, ça fonctionne aussi. Il y a mkdir, ça fonctionne. Mkdir Toto, c'est pour créer un dossier. Ok, bon, le chemin est refusé, mais sachez que ça existe. Mkdir, on va rentrer dans Athena. Toto. Voilà. Ok, on me fait pas honte en plein live, en plein enregistrement quand même. Hein, voilà, je suis consultant quand même. Euh, donc il y a le mkdir, il y a encore plein d'autres éléments. Donc pour ça on fait get alias et vous voyez tous les éléments juste ici. Pushd aussi très puissant. EXE, ça c'est Explorer. Donc il est où je l'avais vu. IEX. ISE pour lancer ISE. Donc si on fait ISE, boum, voilà, ça l'ouvre automatiquement. Incroyable, incroyable. Et je pense que même si on fait calc.exe, est-ce que ça l'a fait automatiquement? Boum, voilà. Start process, c'est comme si on le fait proprement et voilà, je vais vous apprendre les bonnes choses. Mais sachez que PowerShell, il est tellement puissant que j'ai pas le temps d'écrire start process, j'écris le mot, ça va le faire, ça va le faire. Parce que c'est ça aussi la puissance, c'est que il peut tout faire, quoi. Il peut tout faire. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. Il est 29. On va essayer de vraiment s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à regarder en description l'article en question. Sachez qu'il y a encore plein d'autres choses que j'ai pas développées. Mais c'est juste incroyable. J'adore PowerShell. J'espère que je vous ai vraiment partagé cette passion. Il y a beaucoup de choses possibles et imaginables qu'on va continuer à développer. Ça, j'ai essayé de faire un overview. Mais voilà, c'était très difficile. Je me suis encore éloigné, je suis désolé. Mais voilà, sachez que c'est pas le dernier. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et à très bientôt sur PowerShell.